Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, merci à tous d'être là. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Quel message je peux vous transmettre. Nous avons la première carte qui est tombée qui nous parle de la tour. Donc ici un événement inattendu, soudain qui va arriver dans votre vie qui va vous permettre de bousculer vos habitudes, de changer. Donc vous allez, avec cette énergie, vous n'aurez pas d'autre choix que de suivre le mouvement. C'est comme si quelque chose, une situation s'est imposée à vous ou quelqu'un. Ça peut même être vous, hein. Un changement de vie, un changement de statut. Mais quoi qu'il en soit, il y aura un bouleversement profond qui va c'est pas quelque chose de minime ou d'anodin. Vous voyez, c'est vraiment une situation qui va marquer votre vie, qui va marquer une période ou qui va marquer ce que vous êtes en train de vivre. Donc, quoi qu'il en soit, il y a des choses qui se bousculent ici. Il y a un changement soudain. Soit ça peut être aussi une vérité qui éclate, mais une chose est sûre, ça va bouger. Ça va bouger et ça va faire bouger beaucoup de choses. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent de rejoindre notre grande famille. J'espère que vous allez bien. Merci pour tout. Il y a aussi le partage. Dans tout ça, il y aura aussi ce besoin de partage, de transmettre aussi, qui va être nécessaire. Au niveau de votre savoir aussi, et même le partage en famille, il y a une transmission comme si justement ce changement, ce bouleversement ici vient vous faire comprendre aussi quelque chose, vient fluidifier un élément qui était là depuis longtemps, vient vous faire évoluer au niveau de votre compréhension, de comment vous perceviez certaines choses, soit vos aînés ici, ou soit l'aîné, ça peut être un lien familial, hein, ça peut être un frère, une sœur, mais vous allez comprendre. C'est comme si vous allez avoir aussi le cœur apaisé en ce qui concerne une situation familiale, ou en ce qui concerne une situation, même si c'est pas forcément familial, un endroit où vous vous trouvez, dans une terre, un lieu, un espace, il y a vraiment la compréhension ici de dire, ah d'accord, maintenant je comprends, j'accepte ma part de responsabilité et j'accepte que cette énergie soit fluide, donc je reçois et je transmets aux autres, donc j'accepte ce partage, j'accepte le pardon de l'autre personne et à mon tour aussi je pardonne aux autres ou à mon tour aussi je transmets aux autres. C'est comme une leçon d'humilité ici, hein, pour vous. Allez, on va faire la coupe. Ah oui, beaucoup trop de réflexion. Beaucoup trop. Vous êtes sur le poids de questionnement. C'est comme si vous ne trouvez pas la voie, vous ne trouvez pas la sortie. Mentalement, il y a beaucoup trop vous posez beaucoup de questions. Ce qui est tout à fait légitime dans votre cas. Parce qu'il y a une situation où vous avez l'impression vous êtes submergé par tout ça. Il y a des choses qui vous sont cachées ou vous cherchez des réponses à des choses que vous ne trouvez pas. Mais vous allez décider à un moment de prendre les choses en main parce que vous ne voulez plus rester dans cet état de oh, qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va se passer et ne plus bouger. Donc à un moment donné ici, donc vous avez été dans cette énergie-là, soit vous y êtes encore, hein, mais à un moment vous allez prendre vraiment les taureaux par les cornes et vous allez dire je suis peut-être ce que j'ai l'intention de faire, ça va peut-être être maladroit. Je ne sais pas exactement où je vais, encore moins ce que je suis en train de faire, mais j'ai un début de réponse à mon questionnement et je vais aller exploiter ce côté-là. Tu vois, je vais aller exploiter ce côté-là mentalement, émotionnellement. Je vais aller chercher de ce côté parce que au moins, tu as un signal ça vient de là. La situation est complexe, mais je sors de cette complexité. Je ne sais pas encore comment ni où je vais, mais une chose ici, c'est que je ne veux plus rester dans cette énergie, je ne veux plus rester dans cet élément. Tu peux avoir un début de réponse à ton questionnement.
à ce que tu es en train de faire. Et là, maintenant, tu prends les choses à bras le corps et tu te dis, bah, je vais me lancer. Je vais essayer de faire quelque chose. Mais là, vraiment, on est juste dans le but de, j'essaie, mais je ne reste plus là. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas comment je dois m'y mettre. Tu as essayé certainement partout, par d'autres moyens, c'est-à-dire par la prière, par la méditation, en réfléchissant, en posant des questions. Mais et à un moment, tu te dis, la prière, la méditation, ça ne suffit plus. Tu vois, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si quelqu'un a dit, je vais faire beaucoup de choses dans le monde spirituel. Je vais faire tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que l'on me suggère et me conseille de faire. Je vais le faire. Mais à un moment, je t'ai dit, OK, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. J'ai pensé que c'était les énergies subtiles, que c'était quelque chose de mystique. J'ai fait. Mais à un moment, je me bouge. Je décide d'aller aussi travailler ce qui ne va pas dans le monde. Tu vois, ne reste pas. Je ne sais pas si tu y es encore, mais si tu n'y es pas, ici, vraiment, ce que les esprits te suggèrent et te conseillent, c'est ne reste pas que dans le mystique. Quelquefois, il faut aussi faire un pas dans le mystique, résoudre ce problème et retourner dans le monde physique, résoudre. Un pas dans le monde mystique, résoudre et retourner dans le physique. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, tu ne peux pas rester que dans le physique. Tu es sur cette terre, ce que tu dois vivre est sur cette terre. Tu ne peux pas être perché là-haut. Tu vois, c'est pas le moment. Le moment que tu vas être là-haut, ça va arriver. C'est pas pour tout de suite. Si tu es sur cette terre, ça veut dire que tu as quelque chose à faire. Ça veut dire que tu as un rôle à y jouer, que tu as quelque chose à laisser, une trace à laisser sur cette terre, même si pour toi, tu trouves que tu n'as aucune importance, ben si, la terre trouve que tu as de l'importance, les esprits trouvent que tu as de l'importance, donc il y a une trace que tu dois laisser. Percher là-haut, ça, c'est pas bon, parce que chaque chose a son temps. Tu peux pas être en train de préparer, de te dire, bon, ok, l'été prochain, je vais aller aux Maldives, c'est juste un exemple, où je vais aller dans un pays tropical où il fait chaud et tu es dans un pays nordique et déjà, tu sais que tu vas par exemple en août ou en juillet ou en août et au mois de décembre que tu as planifié ce voyage, il fait froid, c'est l'hiver et toi tu commences déjà à te comporter comme quelqu'un qui est en vacances, tu vas plus au travail, tu te mets en maillot de bain, tu t'en fous, tu planes, non, ça va pas. Chaque chose a son temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, maintenant, tu vis ce que tu as à vivre ici. Et le moment venu, tu vivras ce que tu as à vivre là-haut. Donc, ce que l'esprit te dit ici, il est peut-être temps de redescendre un peu de 10 étages, de faire ce que tu as fait ici au lieu de toujours rester perché là-haut. C'est bien, mais c'est bien de chercher à savoir ce qui se passe. Mais il ne faut pas que rester planer. Hein. Et à un moment donné, il faut atterrir et assumer ta part de responsabilité. Parce que c'est trop facile de dire que c'est les autres qui font. C'est trop facile de dire qu'il n'y en a que pour les autres. Toi aussi, il y a pour toi, mais vas-y chercher et va arracher ta part de grâce et de bénédiction. D'accord? Je ne sais pas à qui ce message s'adresse ici, mais ici, ici, les esprits sont clairs. Il faut absolument que tu bouges de là et que tu essayes de faire quelque chose, mais fais-le. C'est peut-être maladroit, mais c'est à force de chercher que l'on trouve. C'est possibilité qu'il y ait un conflit interne ici ou d'ordre moral ou peu importe, mais il faut bouger. Voilà, la première carte. Et la deuxième. Pourquoi ces cartes sont sorties à l'envers? Celle-ci, tu vois, il faut... Il y a une situation où tu pourrais... Il y a... de trouver sa place. De trouver sa place. Il y a aussi le fait de se battre pour pouvoir trouver sa place. Et aussi, ce que l'on te conseille ici, c'est que dans un moment donné,
tu ne dois plus, l'intervention des autres doit entrer dans une oreille et passer par une autre. Parce que là, il est question que tu trouves ta place. Donc, pour trouver sa place, quelquefois, il faut être égoïste. Donc, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire ne pas partager, ça veut dire en quelque sorte penser d'abord à soi-même. Penser à toi-même. La vie des autres, c'est pas important ici dans ton cas, dans ce que tu veux faire. Parce que les gens peuvent te décourager en te disant, mais non, non, tu mérites pas, t'es trop jeune pour ça, tu n'es pas assez ci, ou tu es trop ça. Tu vois, quand tu as envie de faire quelque chose ou de réaliser un projet et que les gens essaient toujours de te mettre les bâtons dans les roues en te disant, non, tu mérites tellement mieux. Mais qu'est-ce qu'ils en savent que tu mérites mieux? Tu mérites certainement mieux, mais c'est ça que toi, tu as envie de faire. Tu as peut-être envie d'être absolument avec cette personne. Tu as peut-être envie absolument de laisser tomber tout pour te consacrer à autre chose. Mais les gens essaient de t'en dissuader ou les gens essaient de t'encourager à aller dans l'autre sens qui ne te convient pas. Donc ici, vraiment, ce que l'on dit, dans ce qui est en train de se passer ici, avec cette carte, ce que moi je ressens, c'est vraiment, il est temps que tu construises des choses pour toi. Il est temps que tu t'installes d'abord pour toi-même, parce qu'il n'y en a que pour toi. Il faut que tu sois dynamique, que tu crées la situation qui te convient toi-même. Et pour créer cette situation comment je vais te dire, pour créer cette situation et construire et mettre une fondation solide, ça nécessite une sorte d'engagement de soi à soi-même. Donc, ça nécessite que tu sois en accord avec qui tu es et avec ce que tu as envie de réaliser, que tu arrêtes d'écouter ce que les autres sont toujours en train de vouloir t'imposer. Aujourd'hui, il s'agit de toi. Et justement, le temps est en train de passer. Pour les autres personnes, c'est qu'ils trouvent que tu es jeune. Mais pour toi, tu sais que le temps est en train de passer. Le temps passe, peu importe l'âge que tu as, parce que c'est ce que tu as l'intention de faire ou de réaliser. Si tu ne le fais pas, maintenant, tu n'auras plus la même énergie, le même dynamisme pour le faire dans 3 ans ou dans 5 ans. Tu vois, ça peut être aussi que tu as tellement fait ce que l'on voulait, que l'on attendait de toi, que tu te dises aujourd'hui, j'ai tellement perdu de temps, si j'avais su, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour commencer, il n'est jamais trop tard pour aller vers ce que ce dont ton cœur t'appelle. Voilà. Je vais aller chercher les cartes. Et derrière, nous avons, c'est ça. C'est ça, tu es pris là, c'est comme si tu as été sur le contrôle de quelqu'un depuis longtemps. Moi, je vois plus que tu y es. Au fait, c'est comme si même si tu n'as pas compris tout de suite pendant que tu écoutes cette guidance, il y a un déclic. Parce que tout à l'heure, la première carte qui est tombée, c'est la tour. Donc, même si pour le moment, tu ne comprends pas, il y aura un déclic qui va faire que les choses vont bouger pour toi. Parce que là, même si les choses, tu es aveuglé par une situation ou si tu es sous l'emprise de quoi que ce soit ou d'une addiction ou de quelqu'un aussi, tu vas finalement comprendre. Hein. Tu vas finalement comprendre que tout ce temps, tu as été trompé, manipulé parce que, en quelque sorte, parce que tu as laissé aussi faire les choses. Parce que ta première carte, quand même, c'est le magicien. C'est toi qui as les clés en main. C'est toi qui crée les situations dans lesquelles tu te trouves. Ça ne veut pas dire ici que l'on t'accuse. On ne dit pas, comment je vais te dire ça? En gros, on va dire que tu as été manipulé, tu as été naïf. Mais quand tu vas faire l'introspection de ta vie, tu te rends compte qu'il y a des situations dans lesquelles tu t'es retrouvé alors que tu aurais pu y échapper. Tu aurais pu sortir de là depuis longtemps. Mais tu as laissé faire des choses soit parce que durant les gens, soit parce que la peur ou autre chose, je ne sais pas, que ce soit pour nos moyens financiers, familiaux, professionnels. Tu vois? Mais aujourd'hui, tu décides de bouger enfin, de regarder l'avenir, de te dire, maintenant, je sais ce que j'ai à faire, je me bouge, je change les éléments, je change les choses, les situations à mon avantage, je travaille pour moi-même, avec moi-même. Maintenant, il n'y a que moi qui compte, maintenant, c'est moi et moi seul.
Je sais ce que je veux, je sais où j'ai envie d'aller, je sais comment je vais faire, qu'est-ce que je dois mettre en place, en œuvre pour y arriver. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille avec les éléments, on peut avoir affaire avec ici quelqu'un qui peut être thérapeute ou divinatrice aussi, hein, ou quelqu'un ou cartomancien. Peu importe, quelqu'un qui est dans les éléments, qui travaille avec les éléments, peut-être tu te rends même pas encore compte que tu as la possibilité de manier tout ça. Plus tu vas avoir l'envie de le faire, plus tu vas t'en donner là-dedans et plus il y aura des ouvertures parce que tu te diriges vers autre chose. Ton énergie change. Et si tu n'es pas dans ce domaine-là, dans le domaine de la spiritualité, mais toi aussi, il y a quelque chose qui est en train de se changer en toi. Il y a des choses qui sont en train de se passer, que tu es en train de te faire aider ou que toi-même, tu t'aides toi-même, hein. Et tu ouvres et les portes s'ouvrent, tu regardes vers l'avenir. Il y a une possibilité de construction et de mettre tout, de revenir à un point zéro, un point imminent où on va vers quelque chose de nouveau. On va vers quelque chose de nouveau pour construire. Mais toute cette fois-ci, en étant l'auteur et l'acteur principal de sa vie. Tu ne comptes plus sur les autres. Ici, c'est vraiment toi qui décides. Je pars et je mets stop. Et je recommence à zéro. C'est fini, c'est une autre vie. J'ai décidé, ça a été difficile. Je fais une sorte de reset et je pars. Et je m'engage dans autre chose qui me permet de m'établir, mais loin. Ça peut être que vous vous éloignez de certaines personnes. Ça peut être que vous restez justement toujours où vous avez été. Mais c'est votre attitude et votre élément, tout ce qu'il y a autour de vous, votre façon de faire qui change complètement. Vous voyez, vous aurez à force de chercher, vous allez vous enrichir spirituellement. Vous allez comprendre aussi certaines choses. Vous débutez vers de nouveaux lieux, sur une nouvelle terre. Vous apprenez des choses que vous ne saviez pas, que vous ne compreniez pas avant. Ça n'a pas toujours été facile, c'est pas évident, mais vous y allez et vous allez vraiment avec beaucoup de courage et de persévérance. Parce que vous avez la motivation de pouvoir aller jusqu'au bout, de pouvoir concrétiser et atteindre votre but aujourd'hui. Vous avez toutes les cartes en main. Et si, dans votre cas, on ne sait pas, si vous êtes dans la quête d'une relation sentimentale, il faut vous bouger aussi. Si vous avez quelqu'un et que pour le moment, vous ne savez pas très bien où vous en êtes, mettez tout en œuvre pour que les choses puissent marcher. Au fait, en gros, avec la carte du magicien, on vous dit que vous avez les cartes en main. Si vous décidez que ça va être comme ça va être comme ça. Si vous décidez, ça dépend de la façon que vous allez vous comporter et la façon que vous allez vous montrer à votre partenaire. S'il y a quelqu'un qui vous plaît actuellement et vous trouvez que c'est dur, on vous fait comprendre ici que c'est vous qui allez savoir. C'est la façon que vous allez vous présenter à cette personne. C'est de cette façon qu'elle va vous acquérir, qu'elle va vous accueillir, voilà, accueillir. Si vous vous présentez à elle comme vous fuyez, vous cherchez, comme le chien et le chat ou le chat et la souris, ben, ça va être pareil pour elle. Donc, osez quelquefois laisser aussi l'orgueil de côté et dire ce que vous attendez de quelqu'un. Et la personne vous le rendra. En gros, c'est ce qui est en train de se passer. Et dans d'autres cas que vous êtes en train de chercher quoi que ce soit ici, il va falloir que vous soyez concentré et que vous vous focalisez sur ce que vous êtes en train de faire. Parce que de toute façon, c'est ce qui est en train de se passer là. C'est fini, vous n'allez pas vous éparpiller ou essayer de tout faire en même temps. Non. Parce que là, vous allez rester concentré. Il y a un objectif que vous allez atteindre. Et que vous voulez atteindre et vous allez atteindre cet objectif. Quoi qu'il en soit, votre tête, votre corps, tout votre être, votre buste est dirigé vers cet objectif et cet objectif sera atteint. Parce qu'il y a un moment de bonheur ici avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la réalisation. C'est tous les efforts combinés ici, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en œuvre pour pouvoir atteindre votre objectif, vous allez enfin l'atteindre. Si par exemple, tu vois cette satisfaction quand enfin après plusieurs mois de, je sais pas moi, plusieurs mois de régime, tu arrives enfin à entrer dans tes vêtements que tu avais achetés. Tu vois cette satisfaction-là. Mais c'est au-delà de ça. C'est pas seulement physique, tu vois. Il y a vraiment une auto
autosuffisance dans ce que l'on a fait. Il y a comme on se félicite soi-même d'avoir enfin réussi à aller jusque-là. Tu arrives à un moment de ta vie où les opportunités, tout ce pourquoi tu as travaillé est là. Tu vois? Les bonnes décisions ont été prises, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as trouvé les bons collaborateurs, tu as mis tout en œuvre pour y arriver, que ce soit au niveau de ta carrière ou au niveau de quoi que ce soit. Tu as planifié la suite des opérations. Au fait, tout s'est mis en place comme il fallait. Et avec cet élément, tu as suivi les règles. Tu as suivi les règles ici. C'est comme si au niveau de la tradition, de ta tradition, de la tradition de chez vous, tu as fait certaines choses où tu as suivi les règles, où tu as mis tout en œuvre pour que les choses puissent enfin marcher. Et ça peut être les règles établies par ta société, par ta famille ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est comme si tu t'es dit à toi-même, c'est bon, j'ai réussi à contourner tout ça ou à faire ce que l'on attendait de moi. Tu vois? Et si c'est une relation où tu es dans une relation sentimentale aussi, c'est vraiment, il y a quelque chose de très traditionnaliste dans ce que tu es en train de vouloir faire ou dans ce que tu mets en place. Il y a le travail qui a été fait. Hein. Si c'était inversé, je t'aurais dit, tu as un objectif à atteindre, mais tu as encore un travail à faire. Mais non, là, tu as fait le travail et tu as atteint l'objectif. C'est pas l'inverse. Tu mets tout en œuvre vraiment pour aller très loin. Et tu vas y aller, tu vas y arriver. Il y a une collaboration ici. Soit un travail d'équipe ou quelque chose comme ça. Et financièrement, ça va être intéressant pour vous. Hein. Et si vous avez quelque chose que vous maîtrisez très bien et que vous avez donné à quelqu'un ou vous avez laissé quelqu'un faire, vous maîtrisez bien ce sujet-là. Vous êtes expert dans ça. Donc, vous pouvez vous décider vous-même de prendre les choses en main et d'aller jusqu'au bout et d'amener jusqu'au bout votre projet. Il faut montrer aux gens ce que vous savez faire. Ouvrez-vous au monde. Parce que vous avez du potentiel. Pour certaines personnes, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire ici, mais vous avez du potentiel. Vous pouvez vous jeter, vous pouvez vous lancer. Soit c'est à votre compte ou vous avez envie de faire quelque chose. Vous avez les possibilités pour. Vous connaissez vos forces hein, et vos faiblesses aussi. Ce sont vraiment justement les raisons qui... Parce que là au niveau, tu es au bord de la falaise, là. C'est vraiment, je connais mes limitations. Je vois où j'ai envie d'aller, mais je ne vais pas non plus être bête au point de sauter de cette falaise. Je sais ce que j'ai à faire. Donc, tu connais tes qualités, tu connais tes forces, tu connais tes limitations, tu connais tes faiblesses. Et tu sais ce que tu dois mettre en œuvre. Donc, c'est-à-dire, tu es dans une quête ici tu visualises le chemin qui va te faire atteindre ton objectif. Et tu sais par quelle étape tu vas devoir passer. Et pour passer par cette étape, nous avons ici le 10 d'épée. Pour passer par cette étape, tu sais bien que certaines choses doivent mourir. Tu sais très bien qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière soi. Et là, tu n'as pas le choix. Mais il faut que vous sachiez aussi que ça ne va pas être de tout repos. Hein. Parce que le 10 d'épée, et tout à l'heure, on a vu la tour, hein. On sait bien que la tour, c'est quelque chose, c'est une situation imminente qui vous tombe dessus. Et avec le 10 d'épée, ça va être brutal, ce qui arrive. Donc, vous avez su, vous savez, il y a comme, comment on appelle ça? Un point de non-retour. Comme si vous allez vous dire, ok, bon, c'est bon, j'ai touché le fond. Quand on touche le fond, qu'est-ce qu'on fait? On peut que se lever. Parce que aussi par ce que vous êtes en train de faire, là, tout le travail que vous êtes en train de faire, vous pourrez découvrir beaucoup de choses. Et aussi dans d'autres cas, justement, parce que vous quittez de cette emprise et vous partez, vous pouvez vous sentir persécuté. Parce que cette personne ou ces personnes n'ont plus d'emprise sur vous, ou ces éléments aussi. Hein. Ce n'est pas forcément les personnes. Quelquefois, c'est les éléments, quelquefois, c'est les entités aussi. Et là, vous vous sentez persécuté. Tu sais, quand tu atteins un certain but ou quand tu veux te libérer d'une addiction, par exemple,
Tu vois comment la phase du sevrage est difficile, douloureux. Donc, en fait, c'est ce que je ressens là pour quelqu'un. Certes, tu vas vers un renouveau pour toi, mais ça va être costaud, hein. Mais c'est une mauvaise période à passer. C'est fini parce que c'est un point de non-retour dont tu ne pourras plus revenir en arrière. Que ce soit une relation sentimentale, professionnelle, familiale ou que sais-je encore, c'est la mort de tout ça. Tu ne reviendras plus en arrière. Il y a vraiment le renouveau pour vous. Mais si vous êtes en couple, c'est la fin d'une histoire d'amour, hein. On ne reviendra plus là-dessus. Vous allez devoir faire le deuil. Et le deuil peut être douloureux. Et ça peut être brutal aussi. Déjà, on a vu avec la tour, il y a une situation qui a fait que vous vous retrouvez là. Il y a une situation qui fait que aujourd'hui, si vous en êtes là, c'est parce que la tour, déjà, il y a quelque chose qui s'est passé pour que vous puissiez maintenant vous mettre là. Pour que vous puissiez tout prendre en main, c'est parce qu'il y a eu une situation qui a fait que vous en êtes où vous êtes aujourd'hui. Il faut lâcher prise sur votre passé. Mais là, c'est plutôt positif, hein, tout ce qui va se passer dans votre vie. Vous allez arriver à la fin de ce cycle. Que ce soit professionnel, familial, peu importe. Ça peut être difficile au niveau financier parce que vous allez devoir investir et que ça se dégrade à un moment donné. Vous allez vous interroger aussi sur plusieurs choses parce que voir par quoi vous allez passer, vous pourrez vous demander si ça valait la peine. Si ça valait la peine d'aller là. Parce que quand les difficultés vont commencer à vous frapper, vous allez vous demander, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ce serait pas mieux que je retourne où j'étais? Au moins, c'était dur, mais je savais maîtriser. C'est un peu comme quelqu'un qui sort sur emprise ou qui sort d'une situation compliquée et qui va devoir se débrouiller seul et qui se disent, ah oui, peut-être là-bas au moins, je savais à quoi m'attendre, peut-être c'est mieux que j'y retourne. Non. Ici, on te dit, c'est juste un temps à passer. Ne retourne pas là-dedans. Il faut laisser partir. C'est la souffrance, mais c'est la libération aussi des douleurs du passé. Il va falloir avancer dans une nouvelle direction. Et c'est justement ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Mais il y a quelque chose avec la tradition ici. Avec la tradition. Avec un règlement qui a été fait. Comme si vous avez passé outre la loi, les règlements. Il y a une situation où vous allez, j'ai envie de dire, subir, mais en même temps, c'est nécessaire parce que ça vous permet de comprendre et de mettre aussi de l'ordre, dans votre vie. Parce que après ça, vous allez vers une passion et vers une motivation. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sain. Vous foncez maintenant dans le feu de l'action parce qu'après ça, vous vous jetez après avoir traversé cette situation, vous allez travailler d'arrache-pied. Vous allez mettre des choses en œuvre de façon concrète. Vos idées, il y a une situation ici où vous allez être comme impulsif, impatient parce que vous savez d'où vous venez, parce que vous savez ce que vous avez traversé. C'est comme quelqu'un qui dit, je ne veux plus que tu me perdes le temps parce que moi je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai traversé et je sais ce que je vaux. Donc ça ne sert plus à rien de venir me raconter des blabla, des trucs à 2 sous, à dormir debout, on dit, on va essayer, on verra. Je veux pas de on va essayer, on verra. Je veux quelque chose de maintenant, de concret. Quelle est ta position? Qu'est-ce que tu veux? Tu es partant, tu n'es pas partant, tu te bats. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui va être dans l'exigence parce qu'elle sait pourquoi. Parce qu'il y a cette confiance en soi qui devient de plus en plus forte et que vous savez que vous méritez tellement mieux. Vous avez une motivation folle à toutes les épreuves et votre énergie déborde aussi. Vous savez où vous en êtes. Vous voyez? Vous êtes... il y aura comme une urgence ici après tout ça à dire, bah, il faut que j'y aille, il faut que j'essaie. C'est comme quand tu te mets à ton propre compte ou quand tu es dans une nouvelle relation sentimentale. Il y a cette impulsivité, ce désir, cette passion d'être toujours ensemble. Je veux faire. À un moment, c'est pas que c'est essoufflé, mais à un moment, c'est trop.
Maintenant, on doit suivre un rythme doucement, doucement, parce que au début, tu as donné tout ce que tu avais, parce que il fallait ça pour construire, il fallait ça pour se sentir. Tu peux pas me dire ta relation sentimentale, il y a toujours cette flamme, il y a toujours ce désir, mais ce n'est plus la même pulsion que vous avez connue au début. Il y aura des moments comme ça où il y aura cette pulsion du début, mais ça ne durera pas. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas cette personne, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre travail, mais c'est que pour un début, il y a eu quelque chose de très torride, même sentimentalement parlant, tu vois. Il y a eu quelque chose de sensuel, spontané, flirt, drague, draguer constamment votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui vous drague constamment. Vous avez, et pour ceux qui sont seuls ici, vous avez un peu, vous avez été un peu comme un papillon, vous êtes posé un peu sur toutes les fleurs pour attirer comme l'aimant. Vous avez mis tout de votre côté au niveau de la sensualité, sans complexe. Vous avez été dans la romance, dans l'intensité. Vous avez voulu que ce soit parfait. En fait, vous avez profité. Ceux qui sont seuls ou qui sont en train justement de se séparer de cette situation, vous avez profité de chaque instant où vous allez profiter. Donc ici, on est dans une situation où quelqu'un est sorti d'une emprise et a dit, je vais profiter de chaque instant. Et après, c'est, je me pose maintenant. Je veux ça. Maintenant, je me pose, je cherche l'excellence qui existe entre moi et mon partenaire, que ce soit au niveau physique ou que ce soit au niveau sexuel. Vous avez envie de faire quelque chose maintenant, de planifier quelque chose de concret sur une base solide. Tu vois, moi, je te touche tous les éléments ici parce que tous les éléments, ils sont. Que ce soit au niveau de votre travail ou d'autres choses, parce qu'il y a des nouveaux projets en place. Hein. Vous allez embarquer tout ça avec enthousiasme parce que vous avez des choses à attendre. Vous allez, même avant de trouver votre métier de rêve, vous allez toucher un peu à tout. Il y en a qui peuvent même prendre une année sympathique pour voyager, découvrir le monde. Et après, maintenant, on dit, bon, maintenant que j'ai fait tout ça, bon, je prends la décision maintenant, je prends la décision de me poser parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Vous prenez tout ce que vous avez, maintenant vous dites, bon, ok, c'est bon. J'ai fait des choses, maintenant j'ai posé les actes, j'ai réussi à obtenir, ce que je voulais. Maintenant c'est bon, j'y suis, je me calme, je reprends les choses en main, je me concentre sur ce qui est bon pour moi. Et là, je vais vers quelque chose de beaucoup plus stable. Voilà où vous en êtes maintenant. Et là, on va dans cette situation où on se dit, maintenant, c'est bon, j'ai trouvé cette stabilité. L'abondance, la discipline. Parce qu'il faut savoir qu'ici, on est un peu vigoureux, impulsif. Maintenant, avec le roi de denier, on est dans la stabilité, dans la discipline. On ne veut plus faire n'importe quoi. C'est ce que je te disais. À un moment, on va trouver quelqu'un ici qui va dire, bon, ok, j'ai assez joué. Maintenant, je veux quelque chose de stable. Je veux quelque chose de réglementaire. Je veux quelque chose de traditionnaliste. Tu vois? Vous voulez quelque chose de simple, de serein, de calme. Vous avez eu un peu ce que vous avez voulu. La course à l'abondance. Vous avez un peu sauté partout. Vous vous êtes posé sur toutes les fleurs. Vous avez la sécurité, la stabilité financière qu'il vous faut, ou à votre niveau. Hein, la stabilité financière pour d'autres personnes, ça dépend, c'est relatif à chaque personne. Mais aujourd'hui, vous vous dites, c'est bon. La stabilité financière pour vous, ça peut être que vous avez un CDI. Et vous dites, bah oui, maintenant c'est bon, je peux me poser. Que vous avez fini de faire le tour du monde, votre année sympathique, que vous vous êtes dit, maintenant je peux me poser, je peux faire quelque chose, j'ai envie de vivre une vraie vie. De rencontrer la personne parfaite, de vivre quelque chose de stable, d'être un bon père de famille ou une bonne mère de famille, d'être dans cette sérénité, d'être dans une relation durable mais traditionnaliste. La personne sur laquelle vous allez tomber, soit c'est vous-même qui êtes dans cet état d'esprit, ou alors vous allez tomber sur quelqu'un qui est comme ça. Vous recherchez maintenant l'amour, cette personne recherche l'amour. Elle oublie les multiples partenaires, les aventures romantiques, là, les aventures, on dit ça comment, romanesques. Elle veut plus de ça.
Elle veut donner maintenant sa chance à une seule personne pour construire une belle vie sur de bases solides. Hein. Et si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et qui a eu des... ça n'a pas été ça et que maintenant vous êtes ensemble et vous voulez savoir où vous en êtes, c'est que vous allez mettre l'accent sur ce que vous avez traversé, toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé. C'est ça aujourd'hui qui fait que vous comprenez que cette personne est vraiment faite pour vous. C'est là où vous comprenez aujourd'hui que tout ce qu'elle vous a fait, tout ce par quoi vous êtes passé et tout ce que vous avez fait, cette personne a toujours été à vos côtés. C'est vraiment comme, je me pardonne, je te pardonne, pardonne-moi, tu as été là, tu m'as soutenu, on va aller sur quelque chose de juste et de vrai. Et maintenant, on va établir quelque chose sur du long terme, une relation sur du long terme. Voilà où vous en êtes pour pour vous qui êtes ensemble là, avec cette personne et que vous regardez cette guidance et que cette personne et vous êtes passé par toutes les phases ou que cette personne vous a fait passer par toutes les phases. Parce qu'on a là si vous êtes seul, on a là un nouvel amour. On a là un nouvel amour. Et si vous êtes déjà avec cette personne, on a comme un renouveau au niveau de vos sentiments. Il y a pour d'autres personnes, c'est même l'enfant, hein. Si vous avez envie de faire un enfant pour concrétiser ou pour sceller une relation, vous y êtes. Si vous avez longtemps voulu avoir cet enfant, enfin les choses se mettent en place. Vous avez enfin cet enfant. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez à votre place. Il peut y avoir un message aussi qui arrive là pour vous. Il peut y avoir un message, une déclaration d'amour. Quelqu'un peut venir, quelqu'un qui était parti parce que là, quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui était là, qui est parti, qui vous a tourné le dos, que vous avez tellement voulu être avec cette personne et cette personne vous a tourné le dos, il y a une possibilité que cette personne revienne. Quelqu'un qui vous avait bloqué et qu'elle revienne vous faire une déclaration d'amour. Qu'elle vienne vous demander pardon. Qu'elle vienne vous demander pardon pour tout ce qu'elle a fait. Parce que c'est quelqu'un de votre entourage. Et si cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, vous allez rencontrer quelqu'un, mais qui n'est pas loin de vous. C'est quelqu'un qui est là. Et tu pourrais te rendre compte que finalement, cette personne, vous êtes amis et qu'elle a toujours eu des sentiments pour toi. Mais pour d'autres, comme je t'ai dit, il y a un là qui vous a fait ça dû et qui décide de revenir. Et si vous recherchez l'amour, sachez qu'il y a une rencontre possible aussi. Et peut-être même très proche. Hein. Ça vient rapidement. Et comme je vous disais, pour vous, s'il y a eu des difficultés, on se retrouve en train de d'essayer d'épicer un peu tout ça, d'y mettre un peu plus de saveur dans la relation sentimentale. Vous sortez de la routine, vous allez essayer de nouvelles choses et même financièrement, vous allez pouvoir mettre des choses en place pour certaines personnes. Vous allez finalement réussir à mettre quelque chose de concret en place sur du long terme. Et maintenant, on finit avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui vous encourage à être dans la séduction, qui vous dit que vous avez trouvé votre voie, tout simplement. L'étoile, c'est ça, j'ai trouvé ma voie, j'y suis. Je suis au bon endroit. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place se réalise. C'est un souhait réalisé. Hein. C'est un souhait exaucé. Les possibilités sont là nombreuses. Et si vous êtes en séduction, soyez profonde avec vous voyez comme cette femme qui est nue et cette cigogne. Il y a quelque chose qui commence, mais il faut être vrai. Ne cherchez pas ne cherchez pas à mentir ou à jouer un rôle. Soyez vous-même, exprimez à l'autre personne ce que vous attendez de la relation, ce que vous désirez avoir, ce que vous souhaitez faire. Ne soyez pas dans que diront les autres, que va dire cette personne, on s'en fout au fait. Vous êtes juste en train d'exprimer à l'autre ce que vous attendez, ce que vous souhaitez. Voilà. Et si vous cherchez un travail, questionnez-vous sur ce que vous avez vraiment envie de faire.
Questionnez-vous. Et si financièrement ça ne va pas, sachez que ça va aller. Il y a une guérison ici émotionnelle. Si vous êtes passé par toutes les phases, il y a une transformation, il y a même le cheminement spirituel. Vous êtes dans l'accomplissement. Il y a quelque chose de plutôt positif qui se passe pour vous. Tout ceci est très positif. Donc vous venez, on voit bien qu'on a affaire à quelqu'un qui vient quand même de très loin là. Quelqu'un qui vient de loin. Je vais recouvrir avec 3 cartes pour conclure le jeu. Oups. Ah, nous avons une carte qui est tombée. La famille. La famille, la fondation, les retrouvailles. Et surtout la structure solide. Construire quelque chose sur une base solide, sur du long terme. Nous avons les cartes qui sont tombées. Nous avons la femme. Voilà. Et encore la famille. Donc, on voit bien qu'il y a quelqu'un là et nous avons la naissance derrière. Je vais peut-être ajouter juste une carte. Parce que sinon, ça ne va pas être net. Oh, nous avons 2 cartes. Juste 2 cartes. OK. Nous avons 2 cartes. C'est-à-dire là. Les 2 cartes qui sont tombées. Voilà. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore le miroir magique ici. Le miroir magique, ça représente un peu comme cette carte de la tradition, hein, avec la famille. Pour moi, c'est vraiment, ça représente ça. Comme la tradition, la famille, les ancêtres, les aïeux, tes guides, tous ceux qui sont là, qui regardent, qui veillent, qui t'accompagnent, qui prient pour toi. Donc, on voit bien qu'il y a cette femme qui est dans les parages, qui peut être une femme de la famille, qui peut être membre de ta famille, parce que cette femme semble ne pas être loin quand même de ta famille, ou de la famille de ton autre. Tu vois, dans ta famille, ça peut même parler de toi aussi. Hein. Cette carte, peu importe que tu sois un homme ou une femme, ça peut parler aussi de ta créativité. Ça peut parler du cheminement spirituel que tu es en train de traverser. Parce que n'oublie pas qu'ici, nous avons eu un cheminement spirituel qui est en train de se mettre en place. Ça peut être, on peut aussi t'inviter à faire confiance à ton intuition et à ce que tu es en train de vouloir mettre en place, ce que tu es en train de créer. On voit bien avec la carte de l'instabilité ici, ça n'a pas été de tout repos. Tu vois, ça a été complexe. Ça a été, il y a eu beaucoup de peur, de désirs, des espoirs et les défis qui n'ont pas toujours été très simples par rapport à ton chemin. Où est-ce que je vais aller? Ça peut même te représenter toi, la femme ici. Ou cette femme à côté de toi qui a mis, qui a mis un peu de doute dans ta tête, dont tu vois où tu en es, ou ça peut être ta créativité, te retrouver toi-même. On t'a fait douter de ton intuition, de où tu en es, de ce que tu as envie de faire. Et là, aujourd'hui, tu te dis, tu as été dans une situation où tu t'es plongé dans le monde mystérieux. Dans un monde mystérieux où toi-même, tu ne savais pas où tout ça te menait. Tu as été déconcerté, il y a des perspectives de vie où tu t'es posé 1001 questions. Il y a eu des changements constants ici. Soit dans une relation de famille sentimentale ou même dans ton énergie. Une période de transition. C'est une période de transition. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vouloir faire, mais une période de transition, même au niveau familial. Il y a quelque chose qui est en train de se faire ici au niveau transition avec tes ancêtres, tes aïeux, tes guides, l'esprit de ta famille, la tradition, l'arbre généalogique. Regarde de ce côté-là. Et même tout ce changement, tout ce bouleversement te touche. Mais tu te poses la question parce que tout ce qui est en train de se passer là, tu le sens, tu le vis, mais tu te poses des questions aussi par rapport à tout ça, comme une sorte d'incertitude. Il y a eu beaucoup de déséquilibre dans votre vie familiale.
Il y a un changement. C'est pas forcément négatif, hein. Comment je vois cette carte, je le ressens pas forcément comme négatif, mais il y a un changement. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel, comme de se rapprocher vers ce que l'on est vraiment. Tu vois? Il y a vraiment, c'est la famille, c'est l'arbre, c'est, je me connecte, je m'enracine à qui je suis vraiment, je m'enracine au mien, je me lie à ce que je suis pleinement. Parce que il y a des familles que c'est malsain. On peut venir d'une lignée, il y a eu beaucoup de malsain, mais la base, la source même de la créativité, ce n'est pas été malsain. C'est une personne qui est peut-être venue mettre son grain de sel pour pourrir la situation familiale. Mais ici, on retourne vraiment à ses sources, mais vers quelque chose de créatif. On va un peu puiser dans les richesses, dans ces richesses personnelles et spirituelles et mystiques, ce que l'on est vraiment. Tu vois, on est vraiment dans une situation où on est en plein dans le mystique, hein. On est en plein dans le mystique. Donc, vous allez aller fouiller, chercher ce que vous êtes concrètement dans le domaine mystique ou dans le domaine familial. Donc, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps ou vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. Bien au contraire. Vous retournez à la source, prendre ce qui vous revient de droit. Cet amour inconditionnel que vous avez, que vos ancêtres ou que vos guides ont pour vous. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Donc, quoi que vous soyez en train de faire, sachez que vous retournez à la source et vous êtes entre de bonnes mains. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, j'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair et que j'ai essayé d'être le plus précise possible dans tous les domaines pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.